Ouais, l'équipe, victoire française 3-1 contre le Luxembourg, victoire très importante, match comptant pour la qualification à la Coupe du Monde 2018. Donc, on est toujours premier, 13 points, c'est magnifique. Donc là, je les vois venir, hein, les pros Olivier Giroud, je les vois venir, ils vont m'en mettre plein la gueule. Donc je tiens à m'exprimer, hein, je tiens à dire que oui, Olivier Giroud ce soir a fait un bon match, il a mis 2 buts très importants. Donc bravo, voilà, bravo Olivier Giroud. Mais voilà, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, hein, quand un joueur est bon, on doit l'avouer. Et quand un joueur est pas bon, on doit l'avouer. Que le joueur, on le kiffe ou pas. Moi, Olivier Giroud, c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur. C'est pas un joueur que je souhaite voir titulaire dans cette équipe de France. Mais ce soir, voilà, il a fait la différence. Il nous a planté 2 buts et 2 buts d'une grande importance. Donc, je le refais, je le redis. Bravo Olivier Giroud. Bravo aussi à Antoine Griezmann qui marque ce petit but sur penalty. Le seul bémol de ce match, c'est le but bête qu'on se prend sur penalty avec une faute de Blaise Matuidi. Sinon, dans l'ensemble, je suis satisfait. Hein, malgré que le match, il n'était pas trop kiffant. Hein, le terrain était un petit peu pourri. Voilà, mais bon, on a affronté une équipe du Luxembourg qui quand même a joué offensivement. Ils nous ont fait des petites frayeurs. Il faut avouer que parfois en défense, ça c'était un petit peu fébrile. Hein. Mais bon, voilà, victoire 3-1, je pense qu'il y avait la place pour mettre 1 ou 2 buts de plus. Dommage, l'entrée du petit Mbappé, je l'attendais, c'est dommage. Il a eu une petite frappe propulsée par le gardien, c'est dommage. Elle aurait pu finir cette petite frappe au fond des filets. Enfin bref, alors, je suis surtout aussi très satisfait de la prestation de Ousmane Dembélé. Lui, qui n'avait pas été très décisif hein, lors de son premier match contre la Côte d'Ivoire, un petit peu timide, même lui il était dégoûté. Hein, mais là, ce soir, il faut l'avouer, Ousmane Dembélé, pertinent, hein, provocateur, dribbleur, accélérateur, bref, tout ce que tu veux. Voilà, tout ce que tu veux. Hallucinant le nombre d'obstructions hein, qu'on lui a fait ce soir. Mais Ousmane Dembélé, comme les Mbappé, les Mendy, les Umtiti, les Rabiot, les Tolisso, ça c'est l'avenir de l'équipe de France. Mais je demande une chose, hein, c'est surtout ça que je voulais dire ce soir dans cette vidéo, c'est concernant nos médias. S'il vous plaît, arrêtez de gonfler nos jeunes joueurs. On en entend des vertes et des pas mûres depuis quelques semaines. Hein, sur Mbappé, surtout sur Mbappé. Mbappé, il vaut 130 millions. Mbappé, futur ballon d'or et tout. Du calme, les gars, du calme. Du calme. Calmez-vous. On le voit. Hein, nous, téléspectateurs, on le voit que c'est des bons joueurs. On le voit que ces jeunes joueurs ont du talent. Mais étape par étape, petit à petit. Hein, on en a entendu à l'ancienne des vertes et des pas mûres, sur Pedretti, futur Zidane, Marvin Martin pareil, futur Zidane, Gourcuff, la même chose. Hein, regardez la trajectoire qu'ils ont pris ces joueurs-là. Blessure sur blessure. Aujourd'hui, ils valent quoi? Donc petit à petit, les médias, s'il vous plaît, arrêtez de gonfler à bloc nos jeunes joueurs. Hein. Et un petit message aussi à nos jeunes joueurs, hormis Ousmane Dembélé, hein, il était à Rennes. Il est parti vite fait à Dortmund, mais il s'est imposé. Hein, il est flamboyant à Dortmund. Il fait des matchs de ouf. Hein. Mais pour nos jeunes joueurs, les Mbappé et tout ça, surtout, je parle d'Mbappé parce que c'est de lui qu'on entend beaucoup parler ces derniers temps. Mbappé, il y en a qui l'envoient en Angleterre l'année prochaine. Il y en a déjà qui l'envoient au Real. Tranquille. Hein, si j'ai un message à lui adresser, c'est reste encore une année en Ligue 1. Reste encore une année en Ligue 1. Hein, on vient de te découvrir il y a quoi? Il y a 1 an, il y a 6 mois. Hein. Tu fais parler de toi depuis 1 an, 6 mois. On sait que tu es pétri de talent. Mais reste encore une année en Ligue 1. Le temps de t'améliorer encore plus. Et après, hein, dans 1 an et demi, 2 ans, tu peux partir. Tu peux partir dans un grand club. Car si aujourd'hui tu pars dans un grand club comme le Real ou des Manchester United, est-ce que tu seras titulaire? Hein? Là, à Monaco, l'année prochaine, tu as une chance hein, de devenir titulaire. Parce qu'il y aura beaucoup de départs à Monaco. Donc, tu as une chance d'avoir ta place comme titulaire et de progresser encore plus. Donc, voilà, c'est un petit message hein, à notre jeunesse, à nos futurs, à nos petits joueurs, nos petits bleus. Tranquille, les gars. Allez-y doucement. Ne prenez pas la grosse tête par rapport aux médias, par rapport à tout ce que peuvent raconter les journaux. Voilà, faut rester serein. Faut rester serein et se concentrer dans votre métier. Voilà, c'est le petit message que je voulais faire passer pour notre jeunesse. Voilà la famille. Sinon, je suis satisfait du match. Satisfait pourquoi? Parce qu'au bout, il y a la victoire. 3-1, la victoire.
les 3 points. On est à 13 points, on est toujours premier. Et cette place de premier, elle est importante car elle nous envoie directement en Coupe du Monde sans passer par les barrages. Sur ce, la famille, on se retrouvera mardi pour France-Espagne. Ciao, ciao.